Hello, c'est qui a tout lu. Je viens vous faire le récapitulatif des 24 recommandations de livres que j'ai eu pour le calendrier de l'Avent, que j'ai fait dans les Vlogmas. Voilà, si vous ne les avez pas vus, je pense que je peux vous mettre la playlist là, si vous avez envie d'aller les voir. Donc tous les jours, pendant ces Vlogmas, j'ai demandé à des personnes de YouTube ou d'Instagram que j'aime, que j'apprécie, qui parlent de livres. Je leur ai demandé de me donner une recommandation. Il y en a plus que 24, parce qu'il y a des jours où j'ai eu plusieurs personnes. Il y a aussi des personnes qui m'ont donné plusieurs recommandations. Mais voilà, j'avais envie de refaire une vidéo où je regroupe tout. C'est sûr que vous en connaissez certains. S'il y a des personnes que vous adorez sur Instagram, sur YouTube, que je ne cite pas, peut-être que je ne les connais pas, si vous avez envie de me les conseiller en commentaire, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les noms des personnes qui m'ont conseillé des livres. Évidemment, toutes les références de livres aussi. Et voilà, c'est tout. Allons-y. Ces recommandations, je les ai fait avec l'aide de mon conjoint qui me notait les recommandations sur des petites fiches comme ça. Comme ça, j'avais la surprise quand je découvrais le livre pour la journée, vraiment comme un petit calendrier de l'Avent qu'on ouvre. J'ai retrouvé un peu disséminé partout dans l'appartement les fiches. Je sais qu'il m'en manque, donc je vais déjà filmer ça parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et ensuite, je chercherai celles qui me manquent. Mais on va déjà commencer par ça. The Cute Books sur Instagram me conseille Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald. J'ai eu du mal à trouver un résumé de ce livre. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de résumé. C'est ce genre de livre où on suit des personnages, on suit une vie. Et du coup, il n'y a pas vraiment de résumé à faire. Donc c'est une histoire d'amour largement inspirée du couple Francis Scott Fitzgerald et sa femme Zelda, largement inspirée de leur histoire. Zelda était schizophrène et apparemment on voit cet aspect-là dans le livre. Ils ont vécu dans la Côte d'Azur à l'entre-deux-guerres et donc voilà, on va suivre ce couple, en tout cas c'est ce que je comprends, on va suivre un couple dans Tendre et la nuit qui vit dans la Côte d'Azur. La femme a des problèmes psychologiques. Et voilà, c'est tout. On va suivre une grande histoire d'amour. De Francis Scott Fitzgerald, j'ai lu Gatsby le Magnifique, que je n'ai pas aimé. J'allais dire j'ai pas trop aimé, mais non c'est tout, j'ai pas aimé. En fait c'est le genre d'écriture que j'aime pas trop. Et je sais pas, à l'époque... je sais pas, j'ai l'impression d'être passée à côté. J'ai pas tout compris, ça m'a paru très obscur. Mais là, Tendre et la nuit, ce que je viens de lire dessus, ça m'intrigue. De toute façon, les histoires d'amour, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, à part dans les romances, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu de grandes histoires d'amour, je sais pas comment dire, mais un peu tragiques. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lu ça, et ça m'intrigue énormément. Et du coup, je relis, il y a certaines personnes qui m'avaient fait un peu des critiques des livres qu'ils me conseillaient. Et donc maintenant que j'ai lu le résumé, je lis ce que The Cute Books m'a dit. Et donc elle dit, c'est une histoire d'amour dont il ne reste rien. Le récit est moderne et chaotique. Elle dit bien que les thèmes qui sont abordés, c'est santé mentale, addiction, relations amoureuses chaotiques. Elle dit bref, les années folles, donc c'est ça, l'entre-deux-guerres. Elle dit que c'est un livre spécial où il y a une certaine lenteur dans l'écriture et la chronologie est difficile à suivre, mais la plume est à la fois douce, poétique, nostalgique. Ouais, donc c'est bien ce que j'avais compris en cherchant le résumé. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Pour tous les livres dont je parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Ce qui est bien, c'est que je me souviens plus du tout de ce qu'on m'a conseillé, sauf 2 ou 3 livres, donc je redécouvre en même temps, j'aime beaucoup. Claire, du compte Instagram Encre Bohème, elle a changé de pseudo il y a 1 ou 2 semaines, je crois que maintenant c'est Claire Explore, je vous le remettrai dans la barre d'infos, me conseille Expiation de Ian McEwan. C'est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins 10 ans, parce qu'il est dans ma pile à lire sur Livre Addict depuis 2014. Et je crois que que je me suis inscrite sur Livre Addict en 2014, donc ça se trouve je l'ai depuis encore plus longtemps. C'est un livre que je n'ai jamais lu,
parce que je ne sais pas de quoi ça parle, je ne comprends pas, personne ne m'en a jamais parlé. Donc là, ça me fait plaisir qu'elle me le conseille parce que je me dis que ça va peut-être me motiver à le lire. Donc j'ai lu le résumé. C'est une jeune fille en Angleterre, une adolescente de 13 ans. Elle vit dans une famille aisée et elle va surprendre quelque chose par rapport à sa sœur. Quelque chose qu'elle interprète d'une mauvaise façon. Elle va sans doute, de ce que je comprends, aller dénoncer sa sœur et ça va détruire la famille. Et voilà, ça va détruire la famille, ça va détruire la vie et quelques années plus tard, ils se retrouveront tous pendant la guerre. Donc de ce que je comprends, c'est que ils ont dû être séparés. Et voilà, et on va... J'en sais pas beaucoup plus, c'est très mystérieux, mais pourquoi pas, je vais lire ce que Claire en dit. Bon eh bien, Claire ne m'en dit pas grand chose, elle dit seulement qu'elle regrette d'avoir vu le film avant de lire le livre. Je ne savais pas qu'il y avait un film. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce livre et de ce film? Par contre, j'avais oublié, elle me conseille un recueil de poésie de Maya Angelou et pourtant je m'élève. Elle dit que c'est un recueil de poésie qui met en avant la condition sociale des femmes et plus encore des femmes noires. C'est lumineux, puissant et d'une grande humilité. J'aime beaucoup la poésie et c'est vrai que je n'en lis pas très souvent. Donc je suis très contente de... Je savais pas en fait que Maya Angelou faisait de la poésie. Donc je suis curieuse de découvrir sa plume en poésie. Si vous connaissez le conte Mélie Mélo de lecture, j'ai une recommandation de Mélie et après j'ai une recommandation de Mélo. Donc Mélie me recommande Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu. Pas beaucoup d'infos non plus, mais ça a l'air d'être une histoire d'amour, deux personnes qui se rencontrent, qui sont apparemment très différentes, qui n'étaient pas destinées à se rencontrer, qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureuses et on va suivre leur histoire. Je connais Baptiste Beaulieu, mais je n'ai jamais lu de livre de lui, je suis très curieuse. Oui, c'est exactement ce que dit Mélie, que c'est une romance douce entre deux inconnus, que le hasard pousse l'un vers l'autre, et elle ajoute que c'est un roman où Baptiste Beaulieu dénonce, mine de rien, les gros préjugés de notre société occidentale. Et Mélo me recommande également une histoire d'amour, elle me recommande Ni seul ni ensemble de Marie-Fleur Albecker. Ce que je comprends en lisant le résumé, c'est que c'est un couple, donc Louise et Karim, un couple avec des origines différentes, je sais plus comment on dit, bref, et qui vont du coup, donc eux ils s'aiment, ils sont en couple, mais les préjugés de la société vont faire que leur histoire d'amour va être, je sais pas pourquoi je fais une liaison, va être compliquée. Si c'est bien écrit, si les travers de la société, le racisme, etc. sont bien écrits, ça peut être vraiment très intéressant. Mélo dit que les personnages sont caricaturaux exprès dans le but de pouvoir vraiment bien critiquer les travers de la société, et elle dit aussi que c'est drôle, donc ça m'intéresse. Je fais bien de faire cette petite vidéo en regardant mieux les résumés parce que vraiment les livres m'intriguent plus que quand je les avais présentés la première fois. Et Mélo me dit que si je suis trop frustrée par la fin de Ni seul ni ensemble, si j'en veux encore, je peux lire Une maman parfaite de la même autrice. Je viens de regarder et Une maman parfaite, en gros, c'est l'injonction à la maternité. C'est une femme de 31 ans qui veut un enfant à tout prix. J'ai l'impression en lisant le résumé qu'elle est célibataire, mais elle veut être en couple pour avoir un enfant. Et voilà, et après il y a les injonctions de la société. Attention, ton horloge tourne, etc. Moi j'ai 38 ans passés, j'approche des 39. Je sais ce que c'est l'horloge biologique et le sujet m'intéresse beaucoup si c'est bien traité. Aurélie, de Aurélie des Livres, me conseille Comme un empire dans un empire de Alice Zéniter. De Alice Zéniter, j'ai lu L'Art de perdre, j'ai adoré. Je suis très intéressée par tout ce qu'elle écrit. Le résumé, donc c'est Antoine et elle. On n'a pas son prénom, juste cette lettre, elle. Lui est assistant parlementaire, elle est hackeuse et son compagnon a été arrêté à cause de son engagement politique. Et donc ils sont tous les deux engagés politiquement, pas de la même façon, mais ils ont tous les deux un regard critique sur la politique et ils vont se rencontrer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça m'intéresse, ouais, l'engagement politique. Je connais je vois beaucoup d'interviews d'Alice Zéniter, je connais ses écrits,
et ça peut être vraiment très intéressant, écrit par elle. Aurélie me dit que le livre parle d'activisme politique et de la nécessaire lutte contre la montée de la droite et de l'extrême droite. Ouais, hyper intéressant. Et elle ajoute que ça parle d'une femme forte dans un milieu d'hommes. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. Je n'avais pas du tout entendu parler de ce roman. Et ouais, l'engagement politique, surtout en ce moment, vraiment, ça me donne envie, j'ai envie de lire sur ce sujet. Lilia, de lire avec Lilia, me conseille Piranèse de Susanna Clarke. Je n'ai jamais lu Susanna Clarke. Je n'arrive pas trop à comprendre de quoi parle Piranèse. Piranèse vit dans un labyrinthe. Et il y a une autre personne qui vit avec lui dans ce labyrinthe, cette maison bizarre. Et d'un coup, il va découvrir qu'apparemment, il y a une troisième personne. Et donc, il va essayer de découvrir qui c'est. Ça a l'air très mystérieux, très étrange. Ce nom Piranèse, plus le faune sur la couverture, me fait penser à de la mythologie. Du coup, me fait penser au Minotaure à cause de l'idée du labyrinthe. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout où ce livre va. Lilia dit le meilleur thriller que j'ai pu lire dans ma vie. Jamais je n'aurais pensé que ce livre était un thriller. Je suis trop intriguée. Rowan du conte Owen Kenobi me conseille Au-dedans de Will MacPhail. C'est un roman graphique, une bande dessinée, une tranche de vie d'un New-Yorkais. Je crois que c'est à New York, attendez. Je crois que c'est pas trop précisé. Will MacPhail écrit pour le New Yorker, c'est pour ça que j'ai pensé ça, mais je crois qu'en fait, donc c'est une tranche de vie d'un mec un peu paumé, un peu renfermé, et je pense qu'en fait ça peut se passer dans n'importe quelle grande ville, donc c'est pas précisé en tout cas dans le résumé du livre. Bon, je lis la fiche de Rowan et je vous ai dit n'importe quoi, donc je reprends. Le personnage, c'est bien un habitant de New York et c'est lui qui est illustrateur pour un magazine. Je ne crois pas que ce soit Will MacPhail, ou peut-être que les deux sont... Peut-être que c'est un peu autobiographique. Et donc, le personnage de la bande dessinée travaille dans un petit journal et il a du mal à créer des liens avec les gens. Et donc, il va essayer de nouer des liens et on va suivre son quotidien, je crois, sur une journée ou quelques jours. Et voilà, la BD, c'est seulement ça. Je ne sais pas, peut-être que ça peut être un peu doux, un peu lent, mais en même temps critique sur la société, peut-être un peu drôle, je n'en sais rien. Mais de toute façon, je fais confiance à Rowan, donc je verrai ce que ça donne. Mais une BD, ça peut se lire rapidement, ça peut être pas mal. Curieuse Bibliothèque me recommande Un jour je serai trop célèbre de Raziel Reed. Je ne connaissais pas du tout ce livre non plus et j'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup entendu parler. Pourtant il parle d'un sujet très important, il parle de l'homophobie. Donc on va suivre, c'est Jude je crois qu'il s'appelle, un adolescent qui donc est homosexuel et... il va se passer quelque chose de tragique à cause de l'homophobie. C'est écrit dans le résumé, mais j'ai pas envie de le dire pour pas spoiler, parce que peut-être ça peut être pas mal aussi de le lire sans savoir ça. C'est inspiré d'une histoire vraie. Le genre de récit qui peut te glacer le sang, je suppose, mais c'est important aussi de lire sur ces sujets. Et c'est ce que Curieuse Bibliothèque, je ne sais pas ton prénom, il dit que voilà, c'est assez dur par moments avec de la violence verbale et parfois physique, mais c'est aussi la réalité de notre monde et il ne faut pas toujours fermer les yeux. Anne du conte L'ivresse des mots me recommande Demain et demain et demain de Gabrielle Zévin. Je l'avais déjà mis dans ma wishlist. Je n'arrêtais pas de le voir partout dans les librairies aux États-Unis. Ça m'intriguait énormément. Et après, j'ai lu des bons avis dessus. Alors, pas que, j'ai aussi lu des avis... oui, pardon, je fais n'importe quoi pendant que je vous parle. J'ai aussi lu des avis horribles. Genre des gens qui disaient c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie et tout ça. Donc bon, mais si Anne me le conseille, j'y crois. C'est une histoire d'amour. J'ai pas mal de petites romances dans ces recommandations. Donc là, c'est une histoire d'amour. Donc deux étudiants qui se retrouvent. Ils se connaissaient quand ils étaient enfants, ils s'étaient perdus de vue. Ils se retrouvent et ils ont tous les deux une passion pour les jeux vidéo. Ils vont devenir riches en développant un jeu vidéo à succès. Et il y a donc les jeux vidéo et leur histoire d'amour.
Franchement, ça me donne envie. Anne a écrit beaucoup, donc je vais regarder ce qu'elle m'a écrit, je vous fais un petit résumé. Elle dit, c'est très beau, mais je ne vais pas relire tous ces mots, je les avais lus dans le Vlogmas. Elle dit en gros que c'est un roman qui l'a bouleversée, qui a été vraiment une foule d'émotions et de sentiments différents, et que vraiment elle a adoré, et que quand elle a fermé le livre, elle avait envie d'y retourner. Donc ça donne envie quoi. Vous voyez le genre de livre où là c'est bon, on peut plus s'arrêter de lire, on a trop envie de continuer. J'ai envie de ça, donc ça me fait envie. Camille Elidemo me recommande Throwback de Maureen Goo. Une adolescente qui est en conflit avec sa mère, et un jour elle va se retrouver propulsée dans les années 90, et à l'adolescence de sa mère, elle va devenir copine avec sa mère, elle va devoir l'aider à réussir des choses pour pouvoir retourner à son époque. Ça me fait trop envie. Il y a un petit côté retour vers le futur, et je sais plus, il y a un film aussi où la mère et la fille échangent de corps, je sais plus ce que c'est, mais ça me fait un peu penser à ça. Les années 90, ma vie, c'est dans les années 90 que j'ai grandi, et s'il y a vraiment toutes les références et tout, ça va être génial. Ça me donne très envie. En fait, je pensais que c'était une romance, mais non, pas du tout. Ça a l'air très drôle, et elle dit, Camille, que c'est très drôle. J'adore la couverture, ça me fait très envie. Perceline de Barocco Podcast, que vous connaissez peut-être aussi sous les yeux perses ou Perce-Neige, me recommande Marie Sidney alias Shakespeare d'Aurore Evin, un essai sous forme d'enquête pour prouver, pour déterminer si Marie Sidney est en fait l'autrice des pièces derrière le nom de Shakespeare. Voilà, est-ce qu'en fait William Shakespeare est une femme? Est-ce que William Shakespeare est Marie Sidney? J'adore cette recommandation, je ne serai jamais... Déjà, je n'ai jamais entendu parler de cet essai, je ne serais jamais allée chercher ça si Perceline ne me l'avait pas conseillé. Ça me fait très envie. Margot du compte Margot Liseuse me conseille Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ce livre est hyper connu, j'ai l'impression que tout le monde en parle, que tout le monde l'a lu et que tout le monde a adoré. J'ai entendu qu'il était bien en audio, donc peut-être je l'écouterai en audio. Et donc c'est une femme, une actrice de cinéma qui a été mariée plusieurs fois, et quand elle a 80 ans, elle convoque une jeune journaliste et elle lui raconte sa vie. Ah oui, elle a été mariée plusieurs fois. Elle a 7 maris, c'est dit dans le titre. Merci Agathe. Bref, et voilà. Et elle lui raconte son histoire. Et moi, ça fait longtemps que je le vois passer. Il est sorti quand? Il est sorti en 2017. Et depuis, j'ai l'impression qu'il a eu toujours du succès. Et moi, au début, vraiment, ça ne me tentait pas. Mais là, plus je le vois passer, puis Margot me le conseille, je suis très intriguée. Emeline du compte Mimi Derain Lee me conseille Pirates de lumière de Lily Brooks Dalton. Cette couverture est incroyable. J'ai l'impression que c'est de l'éco-fiction, éco-science-fiction. Je sais pas si on dit comme ça. C'est de la science-fiction écologique. On va suivre une héroïne qui naît pendant un ouragan. Elle porte le nom de l'ouragan. Elle vit dans un monde presque apocalyptique en fait, j'ai l'impression, où il y a la montée des eaux, énormément de problèmes écologiques, les personnes qui commencent à migrer vers des endroits plus accueillants parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils sont à cause des conditions climatiques, et on va suivre son histoire. C'est ce que je comprends, je fais confiance à Emeline quand elle me dit que c'est bien, je vais lire ce qu'elle nous dit. Elle dit que c'est son immense coup de cœur de l'année 2024, un roman d'anticipation puissant sur la fin du monde et son renouveau. Elle dit qu'il y a quand même de la douceur et de la beauté. C'est pas que on va tous mourir bientôt, parce que c'est quelque chose qui me stresse dans la vie de tous les jours. Donc le lire, même si c'est important de lire ces sujets-là, c'est un peu trop pour moi. Je lis aussi pour m'évader. Et elle me confirme ce que je pensais, c'est qu'apparemment il y a beaucoup la thématique de l'eau qui monte. Et je sais pas, ça a l'air très intriguant. Jeanne du compte Pile à lire me recommande Peter Pan de James Matthew Barrie, donc le classique tout simplement. On connaît tous l'histoire, on connaît tous le film, que ce soit le Disney ou Hook, ce film incroyable. Et c'est vrai que je n'ai jamais lu le livre et je suis intriguée. Mais ouais, pourquoi pas. Elle me dit que voilà, que vraiment
C'est un roman qui l'a énormément touchée. Elle est libraire jeunesse et elle dit que c'est ce roman qui l'a fait aller vers la littérature jeunesse. Et elle est consciente des problèmes qu'il y a à l'intérieur, sexisme et racisme. Il me semble bien que James Matthew Barrie est un auteur assez problématique, mais en même temps c'est un auteur de la fin du 19e siècle. Je crois qu'il a écrit Peter Pan en 1904. Donc évidemment à cette époque-là, le racisme et le sexisme, c'était normal. Mais voilà, mais elle dit que vraiment ça la touche énormément. Donc pourquoi pas découvrir le classique, la vraie histoire. Lia Terrature me conseille Tenir jusqu'à l'aube de Carole Five. J'ai vu hier une vidéo où elle parle de cette autrice dans ses coups de cœur de l'année 2024 et ça donne envie la façon dont elle en parle. Donc dans Tenir jusqu'à l'aube, on va suivre une mère célibataire qui donc s'occupe seule de son fils de 2 ans et la nuit elle va commencer à le laisser seul dans l'appartement de plus en plus. Elle va aller de plus en plus loin, elle va partir de plus en plus longtemps. Et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Lia dit que c'est un roman poignant sur la condition féminine, à la fois choquant et poétique. Vraiment, je sais que là, j'ai vu sa vidéo, la plume de l'autrice l'a emportée, vraiment l'a subjuguée. Donc je fais confiance aux conseils pour aller vers des choses que je n'aurais pas lues. Donc voilà, Tenir jusqu'à l'aube, à découvrir. Autrice et héroïne me recommande Le chant de la rivière de Wendy Delorme. Wendy Delorme, je n'ai toujours pas lu cette autrice. Il viendra le temps du feu, je crois que c'est ça le titre. M'intrigue énormément aussi, j'en entends que du bien. Donc pourquoi pas commencer par Le chant de la rivière, après tout. Dans Le chant de la rivière, on va suivre 2 histoires d'amour qui se passent à 2 époques différentes. Si je comprends bien, on va suivre une héroïne et son histoire d'amour à notre époque. Et la rivière, près de chez elle, va nous raconter une histoire d'amour tragique qu'il y a eu dans le passé. Donc voilà, apparemment les éléments de la nature sont des personnages à part entière dans le roman. Je sais pas, Wendy Delorme m'intrigue de toute façon, tout ce que je lis sur elle, vraiment j'ai trop envie de la découvrir, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Donc très envie de lire ce livre. Il m'en reste 5 sur ces fiches, après il faudra que je cherche ce qui me manque. On avance. Flowfly me recommande Le Hobbit de Tolkien. Je pense que je n'ai pas besoin de parler de ce livre. Tout le monde le connaît, je crois. Donc, un peu un espèce de préquel au Seigneur des Anneaux, il me semble, où on va suivre l'histoire de Bilbo le Hobbit qui rencontre Gandalf. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'étais plus jeune. J'ai très envie de relire parce que je crois que je n'ai rien compris et que je suis passée à côté. Je lisais vraiment juste pour le lire, sans vraiment comprendre. Et j'aimerais le relire dans la nouvelle traduction. Et donc je n'ai jamais lu non plus Bilbo le Hobbit. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'ai lu le Silmarillion. C'était un échec complet. Je n'ai pas du tout aimé. Et donc Flowfly dit que dans le Hobbit, on retrouve l'épique de Tolkien mélangé avec de l'humour et un côté réconfortant. C'est un roman jeunesse, le Hobbit, donc ça va être facile à lire. Peut-être une bonne porte d'entrée pour retourner dans le monde de Tolkien. Camille, gourmandise littéraire, me recommande Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Comme Wendy Delorme, je n'ai toujours pas lu Tiffany McDaniel. Betty me fait très peur. Du côté sauvage aussi. En fait, Tiffany McDaniel me fait très peur parce qu'elle parle de sujets qui, je sais, sont très sensibles pour moi. Les violences sexuelles, les violences conjugales, la condition des femmes, ça a l'air très dur. Mais voilà, de plus en plus, on m'en parle, et je crois qu'il faut que j'essaye. Et donc je pense que j'essaierai Du côté sauvage de Tiffany McDaniel avant Betty. Dans Du côté sauvage, on va suivre 2 sœurs qui grandissent dans un environnement pas sain du tout, très difficile. Quand elles sont adultes, il va y avoir des meurtres. Est-ce qu'elles vont enquêter? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un peu ça le contexte de l'histoire. Oui, Camille, dans sa fiche, dit un peu ce que je viens de vous dire. Elle dit aussi que la rivière où on retrouve les cadavres est une personne à part entière. Ça rejoint le Wendy Delorme dont je parlais tout à l'heure. Et il y avait aussi, il y avait plusieurs livres où il y avait vraiment l'eau
important comme thématique, donc je trouve ça intéressant que ça revienne. Et non, mais je suis intriguée vraiment de découvrir ça, mais je pense que ça va être difficile. Cassandra du compte Croque les mots me recommande Les étoiles ne fileront plus de Elodie Serrano, un monde dans lequel les humains colonisent l'espace et on découvre des baleines célestes faites d'étoiles. Au début, tout le monde est très intrigué et vite on va se rendre compte que les baleines posent problème, je crois, on va dire comme ça, et donc il y a des humains qui vont vouloir les éliminer, et voilà, et on va suivre quelqu'un qui essaie de les protéger. Apparemment c'est un court texte qui traite de causes animales, de politique, de colonisation spatiale et de rencontres avec le vivant. Je trouve ça très intéressant. De toute façon, toujours les romans de SF, ça critique des choses de notre société actuelle. Et donc là, ça me donne envie. Et puis j'ai trop envie d'en savoir plus sur ces baleines. Je trouve ça hyper intriguant. Des baleines faites d'étoiles qui sont dans l'espace. Moi, ça me fait rêver. Pepper Palace me recommande Une chance minuscule de Claudia Pinheiro, un roman argentin. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que du coup ça m'intrigue énormément. Donc Pepper Palace ne m'en dit rien, mais j'ai lu le résumé et j'ai vu une vidéo d'elle où elle en parle. Elle parle de ses meilleures lectures de 2024 et cette lecture était dedans. Donc c'est une femme qui fuit l'Argentine pour des raisons personnelles. 20 ans plus tard, elle doit y revenir et elle va aller sur les traces de son passé. Et voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il se passe toujours des choses incroyables dans ces moments-là. Comme c'est de la littérature argentine, de la littérature sud-américaine, je me dis il y a peut-être un peu de fantastique, mais peut-être pas du tout. On verra. En tout cas, je fais confiance à Pepper. Si elle me conseille un livre, c'est que ça doit être bien. Lucie Alu me recommande Girlfriend on Mars de Deborah Willis. C'est un couple un peu paumé à Vancouver. Lui, il veut juste cultiver du cannabis et regarder la télé. Et elle en a marre, elle a un peu envie d'autre chose. Donc elle va postuler au casting d'une émission de télé-réalité qui propose d'aller dans l'espace pour trouver l'âme sœur. Je crois bien que c'est ça. Oui, c'est ça. Ils font un casting, ils doivent trouver le couple idéal pour commencer à aller coloniser Mars. Et donc elle décide de partir sans lui, si je comprends bien. J'ai lu dans les critiques que c'était très drôle et puis de toute façon ce pitch me donne vraiment envie. Pour le moment, je vous ai présenté 23 livres, je sais qu'il en manque, donc je vais faire une pause maintenant et je vais aller chercher ce qui me manque, puis je vous filmerai plus tard la fin de la vidéo. Je suis très embêtée parce qu'en fait, au début, je m'étais dit, si vous me connaissez, vous savez que je suis concentrée sur ma pile à lire. Je ne veux lire que ma pile à lire, sauf que là, vraiment, quand je regarde plus en profondeur ce qu'on m'a conseillé, j'ai vraiment envie de tout lire. Et du coup, je sais pas comment faire. Je vais réfléchir et je vous redirai ça aussi la prochaine fois. Je reviens avec les recommandations que j'avais oubliées. Il en reste quand même 10, donc c'est pas mal. Restez là, je vous les présente tout de suite. Une recommandation de Chloé vous aime, Souvenir de Marnie de Joanne G. Robinson. Anna, une jeune fille, va être envoyée sur la côte est de l'Angleterre parce qu'apparemment elle est malade et le climat est meilleur pour elle. Et elle va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Marnie et qui est une jeune fille très fantasque. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos, mais j'imagine une belle histoire d'amitié entre elles. Sur Livre Addict, il est classé en fantastique, donc je sais pas du tout. C'est chez Toussaint Louverture avec une couverture magnifique. J'ai l'impression que c'est empreint de douceur, je ne sais pas trop. Je vais voir ce que Chloé en dit. Eh bien, Chloé confirme, donc c'est une jeune fille de la ville qui va aller à la campagne, et donc voilà, c'est ce que je dis. Elle est recueillie par des personnes âgées, il y aura aussi ces personnages-là, et Marnie, la jeune fille qu'elle rencontre, il y a un mystère autour d'elle, et la jeune fille, Anna, a à la fois envie d'aller vers les gens, et en même temps envie de se retrouver, d'être au calme, donc voilà. Et Chloé dit que c'est un livre qui est doux et réconfortant. Ensuite, il y a 2 recommandations de Callan Books. Une recommandation d'un livre que j'ai déjà lu,
Donc elle m'en avait fait une deuxième. Elle m'avait d'abord conseillé Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. C'est de la fantaisie. Je saurais pas comment vous le résumer, mais en gros, Estelle Faye nous raconte la chute d'un empire. Voilà, tout ce qui amène la chute d'un empire. Je l'avais lu il y a plusieurs années, il y a peut-être 5 ans, et voire plus, quand il est sorti il y a 7 ans. Et j'avais adoré, énorme coup de cœur pour l'écriture d'Estelle Faye. C'était la première fois que je la lisais, je l'ai lu à d'autres reprises depuis et j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai lu d'elle. Il y a une suite, Les Révoltés de Bohême, que je n'ai toujours pas lu. Et en fait j'aimerais beaucoup relire Les Seigneurs de Bohême pour ensuite lire Les Révoltés de Bohême. Si vous aimez la fantaisie, si vous voulez un univers ultra riche avec des personnages diversifiés, des complots politiques, un peu de magie, de l'épique, je vous conseille Les Seigneurs de Bohême, c'est génial. Et en deuxième titre, elle me conseille Kuchiel de Jacqueline Carré. Ce livre, j'en entends parler depuis des années aussi. C'est, je crois, l'histoire d'une courtisane qui va découvrir un complot politique et donc qui va essayer de déjouer ce complot, je crois. J'en avais lu beaucoup de bien quand c'était sorti. Ensuite, j'ai lu des avis négatifs qui disaient que vraiment par rapport à la condition de la femme, etc., c'était pas du tout bien. Donc voilà, je suis un peu mitigée, mais je suis curieuse parce qu'il y a aussi Camille Gourmandise Littéraire, je ne sais pas pourquoi, qui m'en a parlé il y a pas longtemps, parce qu'elle a dit qu'elle avait lu le tome 3, je crois. Le tome 1 de Kuchiel fait déjà 1200 pages. Et il y a je crois 7 ou 8 tomes. Donc ça me refroidit un peu. Mais je suis curieuse de découvrir ça parce que Callan Books lit vraiment de la fantaisie. Elle a un peu les mêmes goûts que moi, de ce que je vois sur son Instagram. Et Camille aussi. Donc ce sont deux personnes à qui je fais confiance. Donc je suis intriguée de découvrir cette saga épique énorme. Et on le sait, au final on a toujours peur des briques. Mais souvent les romans gigantesques avec beaucoup de pages sont encore meilleurs que les autres. Donc je suis curieuse. Calamitia me conseille Les Chants de la Lune de Catherine Dufour. Catherine Dufour est une autrice dont j'entends beaucoup parler en ce moment et que je suis très curieuse de découvrir. Je ne sais pas si elle est francophone, j'avoue, je n'ai pas vérifié. Donc dans Les Chants de la Lune, on va suivre l'histoire d'une humanoïde qui est seule employée d'une ferme sur la Lune. Elle est avec un chat augmenté. Déjà j'aime trop l'univers de base. Il y a une petite fille qui va arriver dans sa vie et ça va bouleverser sa vie à tout jamais. Voilà, pour le moment c'est tout ce que je sais, mais je suis très curieuse de découvrir cet univers. J'ai regardé ce qu'en disait Sia, en fait j'ai pas les fiches des derniers livres dont j'ai oublié de vous parler, donc je re-regarde les vlogmas pour voir ce que j'en disais. Ça me prend un peu de temps mais c'est rigolo. Donc Sia dit que ça mêle science-fiction, poésie et philosophie, et que c'est un roman qui est assez contemplatif mais avec plein de suspense. C'est bon, qu'est-ce qu'il me faut de plus, j'ai envie de le lire. Trenditch me recommande Elma de, attendez je regarde le nom, Eva Björg Egisdottir. C'est un polar islandais. Un meurtre dans une petite ville d'Islande et une enquêtrice qui va aller essayer de résoudre, essayer de trouver le meurtrier quoi, c'est un policier. Je lis pas beaucoup de policiers, mais un policier en Islande ça me dit bien. Ils sont réputés pour leur polar, donc je suis curieuse. Trenditch ne lit pas beaucoup de choses de plus, sauf c'est un livre qu'elle conseille tout le temps, et elle aime beaucoup les policiers, elle en lit beaucoup, donc je pense qu'il doit être bon. La pile à lire d'Emily me recommande Zephyr Alabama de Robert McCammon. Je ne connais pas du tout ce livre non plus, et donc de ce que je lis, le résumé n'est pas très clair, mais j'ai l'impression que c'est un petit garçon qui a une imagination débordante, et il va être témoin d'un accident mortel et ça va bouleverser sa vie. Je pense que ça va un peu le chambouler, le marquer, et il va changer et se poser des questions. Je pense, ça a l'air d'être ça. Je vais regarder ce que Emily en dit, peut-être qu'elle donne plus d'informations. Donc elle dit que ça se passe dans l'Amérique d'antan et que en gros c'est un peu une ambiance à la Life is Strange, vous voyez, des enfants qui essaient de... Donc il y a des amitiés, etc. Les enfants essaient de garder leur insouciance,
mais il découvre en même temps un peu les mystères du monde des adultes. Il y a un peu de fantaisie, un peu de fantastique plutôt, donc ouais, ça a l'air vraiment cool. Je suis intriguée. Comme le résumé dit pas grand chose, je suis vraiment intriguée. Lots of Books me conseille Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Avec la sortie du film l'année dernière, il a vraiment fait beaucoup de bruit. Ce classique, quasiment tout le monde l'a relu et je ne connais personne qui a été déçu par ce classique. D'Alexandre Dumas, je n'ai lu que Les Trois Mousquetaires, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Je n'ai jamais lu Le Comte de Monte Cristo. Alors après celui-là, est-ce que je lirai Le Comte de Monte Cristo tout de suite ou est-ce que je n'essaierai pas de lire d'abord ceux qui sont dans ma pile à lire? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est un classique qui me fait très envie. Elle dit que ça a été vraiment sa lecture de l'année dernière, sa meilleure lecture, et que c'est un des plus grands classiques qu'elle a lu. Donc bah oui, voilà, de toute façon, Le Comte de Monte Cristo, j'ai très envie de le découvrir, ça me fait très envie. Clémentine de Clémusicos Bookin. La dernière fois, dans la vidéo, le Vlogmas, j'ai dit qu'elle s'appelait Clémicos Bookin. N'importe quoi. Clémusicos Bookin. Le mal est réparé. Elle me conseille Reine de l'Ouest de H. Lenoir. De H. Lenoir, j'ai lu Félicratie, que j'ai adoré. Reine de l'Ouest, c'est un western dont vous êtes l'héroïne. Ça se passe, je crois, à la fin du 19e siècle. Et voilà, vraiment gros western, genre attaque de train, attaque de diligence, ça a l'air trop bien. Il y a aussi du sexe apparemment. Et voilà, c'est tout. Un livre dont vous êtes l'héroïne, je trouve ça génial. Et pour finir, il y a 2 recommandations de Seb. La première est Mon enfance en Allemagne nazie de Ilse Kuhn. C'est le journal intime réel, autobiographique d'une enfant allemande. Son père a un père allemand et une mère juive. Donc il est décret, je sais plus, bon je sais plus les termes mais en gros bah ils sont mal vus et je pense qu'ils ont l'étoile jaune. Et voilà, elle va raconter la guerre à travers son regard d'enfant qui ne comprend pas tout. Là je reprends ce que Seb m'a expliqué et voilà, et on va suivre son journal intime toute la guerre et ça peut être très intéressant. Je n'ai jamais lu de récit avec un regard d'enfant sur cette guerre. Seb l'a déjà lu plusieurs fois, ça m'intrigue énormément. Et la dernière recommandation, c'est Papa Was Not a Rolling Stone de Sylvie Ohaillon. C'est aussi une autobiographie. C'est une jeune fille qui naît et grandit en banlieue. Elle est juive et kabyle, elle ne connaît pas son père. Sauf qu'elle a de grands rêves et elle va décider de tout faire pour réaliser ses rêves. Il y a eu un film sur ce livre. Seb l'a lu il y a 2 ans et il me racontait des événements du livre et il lui arrive des trucs incroyable à cette jeune fille et aussi quand il m'en parlait il me semble me souvenir que c'était drôle, donc ça a l'air d'être quelque chose de facile à lire, de frais. J'aime les autobiographies de ce genre parce que ça te motive pour rêver et réussir tes projets, donc je suis curieuse de lire ça. On m'a conseillé 33 livres le mois dernier. Clairement, je sais que je ne pourrai pas tous les lire, en tout cas pas cette année. Je ne sais vraiment pas comment faire. Je me suis vraiment mis dans la panade. Je sais pas quoi faire. Tout me fait envie. Ouais, il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'en tire au sort un de temps en temps pour le lire? Mais quand est-ce que je vais le caser? Je sais pas comment faire. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains des livres que je présente. J'aime trop parce qu'en plus il y a beaucoup de genres. Il y a des essais, du policier, de la science-fiction, du fantastique, du contemporain, de l'autobiographie. Il y a plein de choses. Je trouve ça génial. Des classiques. Non, vraiment, ouais, une belle fournée, mais ça fait beaucoup de livres. Voilà, j'espère que ce récapitulatif vous aura plu, vous aura donné des idées de lecture. Je vous souhaite une bonne, j'allais dire fin de journée, mais je sais pas quand vous allez me regarder. Je vous souhaite une bonne vie, voilà, tout simplement. Je vous souhaite d'être heureux et de faire de belles lectures. Je vous dis à bientôt.